Si Netanyahou met un pied sur le territoire belge, on l'arrêtera immédiatement et il valsera en prison. C'est vraiment une tragédie absolue. Des dizaines de milliers de morts, des femmes, des enfants, la famine, la destruction de l'ensemble des infrastructures et pas seulement dans la bande de Gaza. Pendant ce temps-là, la colonisation continue en Cisjordanie. Si Netanyahou met un pied sur le territoire belge, on l'arrêtera immédiatement et il devra rendre compte de ses crimes contre l'humanité et de ses crimes de guerre. Il faudrait que tous les autres pays fassent la même chose pour que la pression s'accentue. Et à côté de ça, il faut continuer à mener le combat pour la reconnaissance de la Palestine. J'espère que Benjamin Netanyahou brûlera en enfer de la même façon que ses enfants palestiniens et leurs familles ont brûlé. J'espère que lui, ses généraux et le gouvernement d'extrême droite en Israël, quand leur Dieu les amènera enfin à la place qu'ils méritent, ils brûleront en enfer. Le peuple irlandais dit: nous reconnaissons la Palestine. Nous reconnaissons qu'ils sont des êtres humains comme chacun de nous. Honte à Israël, honte à ce qu'ils ont fait, et cela ne sera jamais oublié. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Mes amis, la vidéo d'aujourd'hui, elle est très importante pour moi et pour vous, d'accord? Les immigrés et les Français de souche et les immigrés. Je veux demander, partager mes vidéos maximum. Le but c'est quoi? Soutien le peuple palestinien opprimé. Le titre d'aujourd'hui s'appelle l'armée israélienne vole des enfants, d'accord? Des nourrissons palestiniens et battent des enfants palestiniens âgés entre 10 ans et 13 ans et affame le peuple palestinien, d'accord? Et le gouvernement de Macron, sioniste, ses complices. On va écouter ensemble la vidéo, après je prends la parole très rapidement. Évidemment, comme d'hab, je essaye de rajouter des vidéos, d'accord, concluantes avec ma vidéo. Plusieurs vidéos pour prouver, pour montrer la vérité des sionistes israéliens lâches terroristes. On va écouter ensemble le message. 01. L'armée israélienne vole des enfants et des nourrissons palestiniens, et bat des enfants palestiniens âgés de 10 à 13 ans et affame le peuple palestinien égal 02. Très grave. L'armée israélienne bombarde des mosquées, des églises, des écoles, des hôpitaux, des camps de réfugiés, tuant des musulmans et des chrétiens en Palestine et au Liban. Égal 03. Ils ont également mis les enfants dans des marmites et les ont fait cuire égal 04. Et l'armée israélienne empêche l'entrée de nourriture en Palestine, et malgré tout cela, la France. Le gouvernement macroniste défend et soutient l'armée israélienne T. Netanyahou le criminel. Égal vidéo 01. Ces soldats franco-israéliens ont la double nationalité. Ces soldats que Macron a envoyés pour anéantir Gaza, et pour tuer des enfants palestiniens, et pour détruire des hôpitaux, et malgré tout cela, l'État français les protège. Même si leurs mains sont tachées de sang. Égal vidéo 02. Un soldat israélien avoue avoir pris un bébé de Gaza pour l'amener en Israël. Et malgré tout cela, la France soutient Israël et aussi Bruno Retailleau. Égal vidéo 03. Israël a bombardé l'entrepôt de fournitures médicales de l'hôpital Nasser à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Égal vidéo 04. Les sionistes israéliens. Je pense qu'ils ont dépassé le moustachu Hitler dans toute sa splendeur. L'armée israélienne place des bombes dans des conserves, dans des boîtes, et les envoie au peuple palestinien comme aide alimentaire de l'armée israélienne au peuple palestinien, uniquement pour tuer des enfants et des nourrissons palestiniens. Égal vidéo 05. Un député irlandais affirme que Netanyahou brûlera en enfer le jour du jugement avec les diables. Inch'Allah, c'est les hommes bravos. Pas comme chez nous en France, pas comme Bruno Retailleau sioniste. Égal vidéo 06. Le député belge continue toujours défendre, et soutient le peuple palestinien opprimé. Et il exige l'emprisonnement de Netanyahou, s'il entre en Belgique. Égal vidéo 07. L'armée israélienne frappe violemment des enfants âgés de 10 à 13 ans. Mes amis, moi je parle pas dans le vide, hein. Je parle toujours avec des preuves concluantes. Je vais essayer après la parole, j'ai bien écrit normalement. L'armée israélienne vole des enfants et des nourrissons palestiniens et bat des enfants palestiniens âgés
de 10 ans et 13 ans. Et AFEM, c'est-à-dire Ijoua, on a répondu Ijoua, le peuple palestinien. Numéro 2, l'armée israélienne bombarde des mosquées, des églises, des écoles, des hôpitaux, des camps de réfugiés. Il tue des musulmans et des chrétiens en Palestine, en Liban. D'accord? Ils ont également mis les enfants, les amis, des marmettes, les amis. Et les ont fait cuire. D'accord? Je ne peux pas partager la vidéo parce que TikTok, il y a des gens qui ont signalé la vidéo là, ils me bloquaient, j'ai perdu mes comptes à cause de cette vidéo. D'accord? L'armée numéro 4 et l'armée israélienne empêchent la rentrée de la nourriture, c'est-à-dire manger en Palestine, d'accord? Et malgré tout cela, la France et le gouvernement macroniste, quand j'ai dit la France, c'est pas la France, c'est-à-dire le gouvernement macroniste, sioniste, il défend, il soutient l'armée israélienne, lâche, terroriste, et Netanyahou, le criminel de guerre, le assassin. Vidéo numéro 1, la preuve numéro 1, je parle avec des preuves concluantes, j'ai dit, je répète. Vidéo numéro 1, 6 soldats franco-israéliens ont la double nationalité, 6 soldats qui Macron a envoyés pour détruire Gaza, pour exterminer le peuple gazaoui et pour tuer des enfants palestiniens. C'est pas de Hamas, les amis, pour détruire des hôpitaux. Et malgré tout cela, l'État français, c'est-à-dire le gouvernement de Macron, les protège, même si leurs mains sont tachées de sang. D'accord? Parce que moi j'ai des vidéos, des soldats israéliens, ils ont dit oui, on a tué des bébés, ils sont fiers. Fiers de quoi? Vous êtes des terroristes, tuer des enfants, vous avez fiers. Vous êtes des monstres humains. Vidéo numéro 2, un soldat israélien avoue avoir pris un bébé de Gaza pour le ramener en Israël. Et malgré tout cela, les amis, la France soutient Israël et aussi Bruno Retailleau. Vidéo numéro 3, Israël a bombardé l'Interpote de fourniture médicale. Je essaie de partager la preuve de l'hôpital Nasser, il s'appelle, de l'hôpital de Nasser à Khan Younis, on a répondu Khan Younis, dans le sud, précisément, il faut préciser, dans le sud, la bande de Gaza, les amis, d'accord? Même Hitler, il n'a pas fait ça. Vidéo numéro 4, les sionistes israéliens, je pense qu'ils ont dépassé le moustachon Hitler, d'accord les amis? L'armée israélienne place des bombes, les amis, dans des conserves, c'est-à-dire dans des boîtes de pois chiches, les lentilles, etc., etc. Après quoi? Après les envois au peuple palestinien comme aide alimentaire de l'armée israélienne au peuple palestinien, uniquement pour tuer des milliers des enfants et des bébés et des nourrissons. Les amis, wallah, même Hitler, il n'a pas fait ça. Même Poutine, wallah, il n'a pas fait ça. Aucun dictateur, il a fait ça. C'est la première fois. D'accord, dans l'histoire. Vidéo numéro 5, un député irlandais, vive l'Irlande et vive la Belgique. C'est pas la France, c'est pas le gouvernement, pardon. Vidéo numéro 5, un député irlandais, ce qu'il a dit, affirme et déclare que Netanyahou brûlera en enfer le jour du jugement, c'est-à-dire en arabe, Yawm al-Akhira, avec les diables, avec Pharaon, avec Hitler. Inch'Allah, frère, si Dieu le veut, c'est bravo les hommes. Pas comme chez nous en France, pas comme Bruno Retailleau, pas comme M. Emmanuel Macron, les sionistes. Vidéo numéro 6, le député belge continue toujours défendre et soutient le peuple palestinien opprimé. Il exige l'emprisonnement de Netanyahou. Il a dit si la mère de Netanyahou rentre à la Belgique, si elle rentre en la Belgique, il faut prison, il faut condamner, il a dit. Il faut condamner, je vais essayer de partager la preuve. Vidéo numéro 7, c'est la dernière. L'armée israélienne frappe violemment, tabassé, tapé des enfants après le vol. D'accord? Pourquoi tout ça? Après la France, elle soutient la merde là. Je vais essayer de parler arabe classique. J'ai plusieurs vidéos, j'espère que TikTok ne supprime pas mes vidéos comme d'hab. C'est le même message, je vais essayer juste de traduire arabe. يقوم الجيش الإسرائيلي بسرقة الأطفال والرضع الفلسطينيين ويضرب الأطفال الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 13 عام ويجوع الشعب الفلسطيني. 2. يقصف الجيش الإسرائيلي المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومخيمات اللاجئين فيقتل المسلمين والمسيحيين في فلسطين ولبنان. رقم 3. كما وضعوا الأطفال في الأواني وطبخوهم. D'accord? Ils ont cuit pita de merde les enfants. Même Hitler il a pas fait ça. Numéro 4, رقم 4, الجيش الإسرائيلي يمنع دخول الغذاء إلى فلسطين. D'accord, il empêche rentrer la nourriture à Gaza. ورغم كل هذا فإن فرنسا حكومة ماكرون تدافع وتدعم الشعب
الإسرائيلي ونتنياهو المجرم الإرهابي. فيديو لا بخيف دليل رقم 1: هؤلاء الجنود الفرنسيون والإسرائيليون يحملون الجنسية مزدوجة. هؤلاء الجنود الجبناء الإسرائيليين الذين أرسلهم ماكرو لإبادة غزة وقتل الأطفال pour exterminer غزة وقتل الأطفال الفلسطينيين وتدمير المستشفيات. ورغم كل هذا فإن الدولة الفرنسية تحميهم حتى لو كانت أيديهم ملطخة بالدماء. même si leurs mains attachées de sang. فيديو 2 الدليل رقم 2: جندي إسرائيلي يعترف بأخذ طفل رضيع من غزة إلى إسرائيل. ورغم كل هذا تدعم فرنسا إسرائيل وكذلك بغينو غوطايو الجحش. الدليل رقم 3: إسرائيل تقصف مستودع الإمدادات الطاقم الطبي في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة. فيديو رقم 4: الصهاينة الإسرائيليون أعتقد أنهم تفوقوا على هتلر ذي الشارب، هتلر في كل مجده. يقوم الجيش الإسرائيلي بوضع القنابل في علب وصناديق ويرسلها للشعب الفلسطيني كمساعدات غذائية من الجيش الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، فقط لقتل الأطفال والملايين والآلاف من الأطفال والرضع الفلسطينيين. الدليل رقم 5: نائب إيرلندي يزعم أن نتنياهو سيحترق في الجحيم يوم القيامة مع الشياطين ومع هتلر ومع فرعون. إن شاء الله سيكون هكذا. أحسنت. ليس كما هو الحال في وطننا في فرنسا، ليس مثل الصهيوني برينو غوطايو ولا ماكرون. الدليل رقم 6: النائب البلجيكي يواصل الدفاع وبقوة عن الشعب الفلسطيني المظلوم ودعمه، ويطالب بسجن نتنياهو إذا دخل بلجيكا. الدليل رقم 7: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بالضرب المبرح على الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 13 عام. حاشاك يعملوا فيهم الجنس، يضربوهم، يسرقوهم، وماغري تو سولا ما زالت فرنسا تساعد في الصهاينة. وإحنا اليوتيوبرز ما عندناش الدروا أن نضربوا على الشعب الفلسطيني. Mes amis, j'ai parlé avec le vrai français et le vrai arabe. D'accord? Je veux demander maintenant juste le partage. Bisous à tout le monde, bonne soirée à tout le monde. C'est des lâches, il reste des lâches. La France, le gouvernement macroniste, a arrêté, soutient et défendre toujours l'Israël. D'accord? Et ici, les gens sortir d'or en France pour soutenir le peuple palestinien parce que c'est un peuple opprimé. D'accord? BFM TV CNews a arrêté, cacher la vérité et a arrêté de défendre. C'est un criminel, il s'appelle Netanyahu. Ciao, ciao les gars. اللي عليك القلب حزين وهذه سنين تدمع العين يا حبيبة يا فلسطين يا وين نار النايمين يا زينة البلدان قومي ربي يحميك من ظلم الخاوى العديان والصهيون اللي طمعين فيك ما نسمح فيك يا غزة مع القريب عليا بعيدة يا رفح ورام الله أمتنا راها مريضة مرضوها بالمشاكل وفساد الحكومات والعربي عايش في الليل مستقبل كله ظلمات. Regardez-moi, c'est quoi ça? On affame la population gazaoui et ensuite on vient poser des petites boîtes de raviolis explosives. Il n'y a que des bombes à l'intérieur. Donc ça, c'est une réunion qui a eu lieu entre chefs de l'armée, hein, entre diablotins. Qu'est-ce qu'on ferait les gars, hein? Et si on les affamait
et que derrière, on lançait une production de boîtes de raviolis au C4. Vous en pensez quoi? Ah ouais, ça serait pas mal ça. Ouais, c'est sûr. Non, parce que les gars du Hamas, ils vont pas se faire avoir. Ils sont pas bêtes, ils savent comment ça se passe. Par contre, le petit de 3-4 ans, hein, de 7-8 ans, la mère qui est affamée, elle va avoir une boîte de raviolis, elle a pas mangé depuis 3 jours. C'est sûr, elle va la ramasser, elle va l'ouvrir. Ah ouais, bonne idée, Moshe, pas mal. T'es un bon, toi, Mazel Tov. Ah, Mazel Tov. Ah, Mazel Tov. Mazel Tov. Vous êtes des diables, Vous êtes en train d'exceller dans la barbarie. Et le monde vous regarde. Faudra pas pleurer quand tout le monde va vous détester. Parce que déjà, les gens vous détestent déjà. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Je répète comme d'hab. Moi, je parle toujours avec des preuves concluantes. On a répondu à Adilla Qatia. Regardez l'armée lâche terroriste israélien. Ils ont fait quoi? Ils ont installé des bombes explosives, d'accord? Des petites bombes, d'accord? Dans des boîtes de pois chiches, les lentilles, etc., d'accord? Pourquoi? Pour tuer des bébés, enfants, d'accord? Pour tuer des enfants palestiniens, l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Il a bien parlé, le mec là. Normalement, moi, je rajoute rien. Sauf, je peux rajouter 2 ou 3 phrases. Mon message s'adresse à M. Netanyahu, criminel de guerre terroriste, lâche, et l'armée israélienne. Et l'État israélien. Il ne faut pas pleurer après. Il ne faut pas plaindre après. Il ne faut pas dire oui, tout le monde, il nous déteste à cause de ça. On voit affamé le peuple palestinien, surtout les enfants, et après quoi, installer des bombes encore, des boîtes, de la nourriture pour tuer des bonbons, des enfants et des bébés, l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Est-ce que vous trouvez ça c'est normal, les gars? C'est pas normal. Et tout ça, il va tourner sur vous, Netanyahu, l'État israélien et les criminels de guerre, les soldats lâches israéliens, les sionistes. On parle avec des preuves, les amis. On ne parle pas dans le vide, comme M. Macron, comme M. Bruno Retailleau. Et malgré ces des criminels, et malgré ces des terroristes, et CNews, BFM TV, continue, soutenez Israël et l'armée israélienne et Netanyahu. Et malgré tout cela, les amis, Bruno Retailleau, il défend l'armée israélienne et soutient les gens qui il protège les manifestations qui soutient l'État israélien, les criminels. Et malgré tout cela, les amis, ils nous disent quoi? On n'a pas le droit de soutenir le peuple palestinien opprimé, surtout les enfants, en France. Et malgré tout cela, les amis, quand Ismaël il a dit la même chose, il a dit arrêtez de tuer des enfants et des bébés nourrissants, ils ont dit Ismaël c'est un terroriste. C'est-à-dire, tuer des enfants palestiniens, et chez nous en France, on n'a pas le droit. Ferme-la. On n'a pas le droit de soutenir le peuple palestinien, sinon quoi, on est tous des terroristes. Pour Bruno Retailleau, 20 millions de musulmans en France sont tous des terroristes. Pour Bruno Retailleau, c'est pas pour moi. La preuve de mes paroles, l'histoire d'Ismaël. Ismaël, il a dit arrêtez la génocide. Il a partagé les mêmes vidéos comme moi. Ils ont dit c'est un terroriste. On le marche sur la tête. Bruno Retailleau, si vraiment vous avez les couilles, tu peux dire sur BFM TV CNews, Netanyahu c'est un terroriste. Tu peux pas. Pas peur. Pas peur dans Netanyahu. Malgré tu es un ministre de l'Intérieur. Si vraiment vous avez les couilles, monsieur Bruno Retailleau, parle juste une fois ou 2 fois. Tu peux dire Netanyahu stop, arrêtez la guerre, arrêtez la génocide. T'arrives pas. Ce qu'il arrive, Bruno Retailleau, il arrive juste dire tous les jours, insulter l'islam et les musulmans, Israël, Émilie, 2 gendarmes français, soldats français, t'as même pas parlé. T'arrives même pas, soyez un homme. J'ai pas dit défendez Hamas, jamais de la vie. J'ai dit juste 2 fois, 3 fois, stop la génocide à Gaza, arrêtez de tuer des enfants
palestiniens, des bébés, des enfants. Il n'arrive pas, les amis. Il n'arrive pas. Un sioniste, il défend des sionistes. Malgré c'est des criminels, mais il continue. Il défend toujours et il soutient toujours. Partagez les vidéos, les amis. On ne lâche pas, les amis. D'accord? Malgré c'est un gouvernement corrompu, malgré c'est la justice corrompue, mais on ne lâche pas, on ne lâche rien, les amis. Ciao, ciao. Un soldat israélien a avoué avoir kidnappé un bébé palestinien pour le ramener en Israël. Cet aveu a été réalisé à la radio de l'armée israélienne. הוא שמע בכי של תינוקת והוא החליט שהוא מוצא אותה ושולח אותה לארץ למרות כל הזוועות שהוא ראה בנחל עוז ובעזה. La journaliste qui interviewait le soldat était complètement surprise par l'aveu. רגע, לרגע פספסתי אותך, הוא מצא את התינוקת בוכה ומה הוא עשה איתה? הוא החזיר אותה תינוקת עזתית והוא החזיר אותה לארץ. L'information a fait le tour du monde, provoquant le choc, au point que la radio israélienne ait supprimé l'interview. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont été scandalisées par les propos tenus du soldat israélien. Aucune information ne permet de connaître le lieu exact du bébé. Plusieurs milliers d'enfants palestiniens à Gaza sont orphelins depuis le 7 octobre. Ceci est une violation complète du droit international. Pour plus d'actu et d'analyse, n'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble. Salut mes potos, mes frères, mes amis sur les réseaux sociaux, immigrés et français. Toujours avec Momo Youtubers 2. Mais Momo Youtubers 2, il parle pas comme Sheldon. Momo Youtubers 2, il parle avec des preuves. Momo Youtubers 2, il parle pas comme les journalistes bêtes, blablabla, bla, bla, les perroquets, des CNews, du BFM TV racontent 24 heures sur 24 des mensonges. Moi, quand je raconte des choses, quand je parle, quand je dis des choses avec des preuves concluantes. Regardez-moi la vidéo là. Je veux demander le partage maximum. Un soldat israélien sioniste lâche avoir à kidnapper un bébé à Gaza et l'a ramené la direction à Israël. Il n'y a personne qui connaît la place exactement. Je répète, un soldat sioniste israélien lâche et l'a volé à kidnapper, avoir kidnappé, voler un enfant, bébé, d'accord? On ne sait pas le bébé il a quel âge exactement. L'essentiel, il a volé, d'accord? Il a parlé avec des journalistes. On a essayé de traduire la vidéo, les amis, d'accord? Je fais les efforts pour vous. Et il a ramené à Israël. Et il n'y a personne qui savent où exactement. Ici, où exactement. D'accord, les amis? Les soldats lâches israéliens bombardés. Ils ont bombardé des hôpitaux, des camps des réfugiés, des églises, des mosquées. Après quoi, kidnappé des bébés, des enfants, des chrétiens, des catholiques et évidemment des Palestiniens. D'accord? Après quoi, ils ramènent la direction à Israël. Ils ont essayé de supprimer la vidéo. Moi, je vais essayer de trouver la vidéo malgré qu'ils ont supprimé. Je ne peux pas dire comment. L'essentiel, les amis, partagez la vérité. Comme ça, le peuple français découvrir la vérité. Si des lâches, il reste des lâches, les amis. Ils volent et kidnappent des enfants, les amis, palestiniens, catholiques, chrétiens et musulmans. Et après, en France, la police et Rotaillot, la merde de Rotaillot, le gouvernement macroniste, quoi? Protège les sionistes chez nous. Et l'extrême droite. On marche sur la tête, les amis. BFM TV, CNews, présente des quoi? Ah oui, c'est les musulmans des terroristes. Non, monsieur Bruno Rotaillot, c'est pas les musulmans. C'est les sionistes, c'est tes cousins. On parle avec des preuves. C'est pas les musulmans, c'est les sionistes qui cherchent le bordel partout. D'accord? Il y a beaucoup des orphelins à cause de tes cousins, les sionistes à Israël. D'accord? Tuer des enfants, des parents, et après volent des enfants. Et la France, elle protège les sionistes. D'accord? À cause de ça, moi j'ai dit les amis, ils ont ramené des agents de Mossad et des sionistes, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont rien pour tuer nos frères Bobak. Essayez de partager, s'il te plaît.
On a 2 jeunes français partis partager l'expérience de tuer des enfants et des civils en toute légalité. Regardez la vidéo, on en reparle à la fin. Moi c'est Raphaël de la base 12. Salut, moi c'est Eli. On a 16 ans, on vient d'y venir. Et on a décidé de faire ce programme parce que du coup on l'a connu avec des potes qui l'ont fait l'année dernière. Et on avait envie d'aider Israël, d'aider l'armée et tout. Donc voilà, j'ai eu vraiment une nouvelle expérience, rencontrer de nouvelles personnes, pouvoir aider notre pays en même temps le visiter. Je trouve que c'est une très belle expérience pour nous tous. Ok, super. Et vous kiffez? Ouais. Voilà, on a 2 jeunes qui sont partis explicitement en disant qu'ils sont partis partager l'expérience à l'armée de Tsahal. Tsahal n'enfile pas des perles avec Tsahal. Quand on rejoint Tsahal, c'est pour tuer, littéralement, assassiner des gens. Ça, c'est clair et net. Maintenant, ils vont revenir en ayant un pedigree. Ils vont revenir en ayant du sang sur les mains, ces 2 jeunes. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont... Salut mes amis, j'espère que vous allez bien, toujours avec moi, Moïté Persdo. Je répète, avec moi, toujours, il y a des preuves concluantes contre le gouvernement macroniste et contre le gouvernement de Netanyahou. D'accord? Pour prouver, pour montrer la vérité au peuple français, les Arabes, les immigrés et les Français évidemment. Je veux demander juste le partage, d'accord? Cette fois, 2 soldats franco-israéliens. Double nationalité, c'est-à-dire sont des Français, eux en même temps sont des Israéliens, franco-israéliens, d'accord? Les 2 merdes là, ils ont plein de sang sur la main, d'accord? Les 2 merdes là, soldats, posez les bonnes questions, on trouve les bonnes réponses. C'est qui a envoyé 2 soldats là? C'est M. Emmanuel Macron, d'accord? Ils sont contents les amis, on demande la justice les amis. Macron, les amis, j'ai essayé de trouver la preuve, j'ai essayé de poster et publier. Il a envoyé, pas uniquement les 2 jeunes soldats, non les amis. Macron, il a envoyé à Netanyahou, les amis, entre 3500 et 4000 soldats pour bombarder des hôpitaux, pour bombarder des camps de réfugiés, des églises, des mosquées. D'accord? Pour tous nos frères et sœurs à Gaza, à Palestine, en Liban. Pour tous nos frères et sœurs palestiniens, des musulmans, des catholiques et des chrétiens. Et je essaie de partager la preuve. T'inquiète pas. Je essaie, mes frères et sœurs, partager la preuve. Je ne parle pas dans le vide de moi. D'accord? Normalement, Macron, il va être jugé avec Netanyahou devant la Cour internationale parce qu'il est complice avec Netanyahou. D'accord les amis? Il n'a pas envoyé les deux, non, il a envoyé entre 3500 et 4000 et je essaie avec les gens que je connais dans le gouvernement, d'accord, pour donner des informations. Après je partage toutes les preuves contre Emmanuel Macron. On demande la justice. Normalement Macron il passe devant la Cour internationale parce qu'il est complice, d'accord. La question qu'il faut poser, les amis, pourquoi ils ont accusé, condamné et accusé M. Ismaël, mon frère Ismaël, sur les réseaux, comme quoi c'est un terroriste. Il a dit arrêter la génocide à Gaza. Il a raison, la preuve de mes paroles, regardez la vidéo là. C'est pas la diffamation, c'est la vérité, les amis. Ça, c'est des terroristes, c'est pas Ismaël. D'accord, les amis? Continuez soutenir le peuple palestinien opprimé. Continue soutenir Hinda, continue soutenir toutes les opprimés et les victimes en France. Maintenant, tu soutiens le peuple palestinien opprimé. Pour le gouvernement de Macron, pour Bruno Retailleau, tu es un terroriste. Mais quand Macron il a envoyé des soldats franco-israéliens tuer des bébés, voler des bébés à Gaza, ça c'est pas des terrorisme. On marche sur la tête les amis, essayez de partager la vérité. Ciao, ciao, soutenez, je répète, les victimes. On lâche rien, d'accord?
Monsieur Bruno Retailleau, là, les gens qui tuent nos frères et sœurs à Gaza, à Palestine, c'est de la famille, hein, de Macron et de Bruno Retailleau. Hein. C'est-à-dire, quand je dis c'est de la famille, c'est des sionistes comme lui. Ben voilà, les sionistes, ils cherchent le bordel partout. D'accord. Là, Macron, il a envoyé des soldats franco-israéliens pour tuer le peuple, pour éliminer le peuple palestinien, surtout les Gazaouis. Et autant qu'il y a des musulmans en France, on n'a pas le droit de soutenir le peuple palestinien, pourtant on connaît la vérité. On le marche sur la tête. À cause de ça, moi j'ai dit, c'est les sionistes qui gouvernent la France, c'est pas Emmanuel Macron. Et Bruno Retailleau, il connaît la vérité. Mais il fait exprès, d'accord? Et M. Bruno Retailleau, c'est lui derrière la mort de Boubacar et la condamnation de M. Ismaël. Partagez les vidéos, s'il te plaît. Je vous ai entendu, Madame l'ambassadrice, mais quel culot de venir ici et de défendre ce que votre armée coloniale est en train de faire au peuple palestinien et au peuple libanais. Quel culot de venir justifier vos crimes de guerre et vos crimes contre l'humanité. Où est passée votre humanité, Madame l'ambassadrice, pour venir ici justifier ces atrocités? Parce que vous avez montré des vidéos, vous avez vu ça? C'était au camp de réfugiés de Jabalia. Ce jeune homme qui est ici, ce n'est pas un terroriste, il est brûlé vif ici. Parce que votre armée a bombardé un camp de réfugiés. Ici, c'est le bombardement d'un hôpital. Un hôpital avec des victimes civiles. Votre armée a tué en quelques mois autant d'enfants que sur les 4 dernières années dans tout conflit confondu par le monde. Et ça, vous venez de le justifier. Est-ce que quand vous tirez sur des enfants, quand vous tuez des enfants, des femmes, est-ce que c'est ceux-là qui vous terrorisent aujourd'hui? C'est ceux-là que vous appelez des terroristes et que vous luttez contre? Quand vous bombardez le peuple libanais par du phosphore qui est interdit par le droit international, c'est pour lutter contre le terrorisme. Quand vos soldats, qu'on considère, que vous dites que c'est l'armée la plus morale du monde, quand vos soldats exhibent les vêtements des femmes assassinées et qui font des vidéos de divertissement sur TikTok, quand ces mêmes soldats posent avec leur butin de guerre fièrement et qu'ils sont fiers de tuer des enfants et des femmes, et c'est eux qui le disent, hein, dans des vidéos TikTok, dans des comptes Twitter, ça c'est votre armée la plus morale. Et oui, monsieur de Macht, moi je ne me rabaisserai pas à vos insultes sur l'éducation, ainsi de suite, je vous laisse ces bassesses pour vous. Mais par contre, oui, moi je prends parti dans ce conflit, je prends parti pour les opprimés, je prends parti pour le peuple palestinien. Et ça vous a tellement agacé que je brandis le drapeau palestinien dans cette commission, je vais le refaire, monsieur de Macht. Ce peuple a le droit d'exister, a le droit à sa liberté. Ce peuple a le droit à son indépendance. Ce peuple a le droit à la dignité. Et vous les combattez. Vous faites un nettoyage ethnique. Vous faites un génocide contre le peuple palestinien sous prétexte de lutte contre le terrorisme, alors que c'est vous, l'armée la plus terroriste dans la région. C'est vous les vrais terroristes. C'est vous qui colonisez la Palestine depuis 76 ans. 76 ans. Il n'y avait pas de 7 octobre depuis 76 ans. Toutes les résolutions de l'ONU que vous avez violées, vous ne respectez aucun droit international. Vous êtes un État voyou, même au sein de l'Assemblée nationale de l'ONU. Les autres États, ils quittent la salle quand votre Premier ministre, le chef d'un gouvernement d'extrême droite, prend la parole. Les autres États quittent la salle parce que vous êtes devenu un État paria. Et vous osez encore venir ici nous balancer vos salades pour dire que ce que vous faites est justifié. Comment vous pouvez justifier l'injustifiable? Comment vous pouvez justifier le génocide? Comment vous pouvez justifier les crimes de guerre? C'est inacceptable et inadmissible, Madame l'ambassadrice, de venir ici nous raconter ces salades. C'est inacceptable. Et par respect au peuple palestinien, je leur réitère ici tout mon soutien, et je leur demande de pardonner notre pays qui n'est pas à la hauteur de la situation,
parce que jusqu'à aujourd'hui, 0 sanction ont été prises contre votre État. Et vous savez, vous avez justifié vos réactions parce qu'on vous a lancé des roquettes. Une autre étude sur les attaques en jaune, les attaques libanaises, en mauve, les attaques israéliennes. Qui est le terroriste de la région? Vous êtes l'État terroriste et vous avez des comptes à rendre. Et c'est une honte aujourd'hui que vous restez encore impuni, qu'il n'y a aucune sanction contre vous. Je termine par là, Madame la Présidente, même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais on est limité par le temps, mais je pense que l'essentiel a été dit. Et surtout, ce qui est encore honteux, qu'il y a encore des porte-voix, des porte-paroles dans ce Parlement qui soutiennent cette politique génocidaire, et ça, c'est inadmissible. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Mes amis, le député là qui parle, c'est un député belge marocain, d'origine marocaine mais belge. Regardez-moi la différence entre la Belgique et la France, les amis. La Belgique a le droit de parler, les députés. C'est pas comme chez nous en France. La Belgique, ils ont le droit de parler. Ils ont le droit de défendre le peuple palestinien opprimé. Ils ont le droit de manifester. La police en Belgique protège bien les manifestants qui soutiennent le peuple palestinien opprimé. Le ministre de l'Intérieur belge protège les manifestants qui soutiennent le peuple palestinien opprimé. C'est pas comme chez nous en France. Ça n'a rien à voir. Il y a une grande différence entre la Belgique et la France. La Belgique, c'est la Belgique. Et ils respectent les gens. Ils respectent les droits de l'homme. Ils respectent les gens qui soutiennent le peuple palestinien opprimé. Un député de Belge, c'est pas comme député chez nous. Chez nous, on va accuser tous les députés de LFI comme quoi c'est des terroristes parce qu'ils disent la vérité. La Belgique, non. Regardez bien le député belge marocain, comment il parle, comment il a émulé l'ambassadeur d'Israël. Il a le droit. Ah ben chez nous, tu n'as pas le droit. Parce que la différence entre la Belgique et la France, c'est les Belges qui gouvernent la Belgique. Mais chez nous, non. La différence, c'est les sionistes, ce n'est pas les Français de souche. Bravo la Belgique. Bravo la police belge. Bravo l'État belge. Bravo. Là-bas, il y a les droits de l'homme, il y a la justice, il y a la loi. Ça n'a rien à voir avec la France. La France, on tabasse les gens. On tire sur les gens. On n'a pas le droit de soutenir le peuple palestinien opprimé en France. On n'a pas le droit de porter drapeau palestinien en France. Il tue des gens gratuitement. Il ramène des sionistes de Mossad pour tuer nos frères et sœurs musulmans dans les mosquées et des chrétiens dans les églises. Ah ben la Belgique non. Eh ben regardez la preuve de mes paroles. Il a le droit de soutenir, d'accord, la Palestine. Il a le droit de défendre. Ça n'a rien à voir avec la France. Ah ben chez nous, la France, parce qu'il s'appelle Emmanuel Macron. C'est un juif sioniste. Bruno Retailleau, c'est un juif sioniste. La moitié des députés, la moitié des greffiers, des procureurs chez nous en France, c'est des juifs sionistes. À cause de ça, on est mal barré les amis. Tu parles pas, tu fermes ta gueule, sinon garde à vue, fichier S. Si t'es pas content, on va t'envoyer chez toi 2 Mossad pour donner 2 balles sur la tête, comme l'affaire de Bobak. Bravo la Belgique. Continuez la Belgique, défendez, soutenez un peuple opprimé. Bravo la Belgique. Ah ben chez nous en France, c'est comme ça. C'est comme ça les amis, c'est comme ça. On peut faire rien, on va demander juste le bon Dieu. C'est tout. Ciao ciao les gars, essayez de partager 1000 fois. Bravo, ce député et l'État belge. D'accord? Merci la Belgique.